Il est un peu plus de 7h15. Où va le marché de l'immobilier? Un marché bloqué jusqu'à présent. Nicolas Dos nous en parle suffisamment souvent. Mais la baisse des taux est en vue. Et Adeline, c'est peut-être un bon signe. Eh oui, on va en parler dans un instant avec notre invité Maëlle Mernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Selon votre dernière étude, les acheteurs ont encore perdu quand même 7 mètres carrés en moyenne dans les 20 plus grandes villes de France à cause de la hausse des taux d'emprunt. Alors, quelles sont les villes où notre pouvoir d'achat immobilier a le plus diminué? Vous voyez, Toulon, Nîmes, Grenoble. Reportage à Grenoble, justement, signé Olivier Jouglard avec Mélanie Argelas. Prix de ce 3 pièces avec cuisine dans le centre de Grenoble. Là, le salon. 295 000 €. Un bien que les potentiels acheteurs ne s'arrachent pas. Les acheteurs, ils sont beaucoup plus frileux à l'achat. On voit qu'on vend moins en ce moment et les acheteurs, ils vont négocier des prix quand même bien plus bas que les prix de mise en vente. Avec Toulon et Nîmes, Grenoble fait partie des 3 villes les plus touchées par la baisse du pouvoir d'achat immobilier en 2023. Les Grenoblois perdent 11 mètres carrés à l'achat par rapport à 2022. En cause, la forte hausse des taux d'emprunt à l'échelle nationale. De 2,2% en décembre 2022, ils sont passés à 4,2% en moyenne fin 2023. Aujourd'hui, quelqu'un qui souhaiterait rembourser 1 000 € de crédit par mois, ce qui est déjà une belle somme, voit sa capacité, si vous voulez, d'obtention de prêt, par exemple, sur 15 ans, de pouvoir avoir un prêt de 127 000 €. Ce qui veut dire que sur le marché grenoblois, on se retrouve dans des capacités d'acquérir des biens plus petits qu'auparavant. On perd pratiquement une chambre, voire une pièce, 2 pièces par rapport à 1 an ou 1 an et demi en arrière. Bonne nouvelle tout de même à l'horizon. Les taux d'emprunt commencent à baisser et devraient passer sous la barre des 4% au cours de l'année 2024. Ce qui est dingue, Maëlle Bernier, c'est-à-dire qu'en quelques années, dans ces villes de province, on perd une pièce, voire 2 pièces pour un même investissement. C'est ça, pour effectivement 1 000 € par mois, on perd ça, mais faut pas oublier quand même qu'on garde quand même des surfaces qui sont bien plus importantes que dans d'autres grandes villes. Mais il y a une espèce de rattrapage, de toute façon, sur ces villes moyennes, qui a commencé. Les plus proches de Paris ont monté plus vite, et puis maintenant c'est celle-là. Mais évidemment, comme je le disais dans le reportage, les capacités d'emprunt. Vous savez, pour un couple qui gagne 4 000 € entre janvier 2022 et aujourd'hui, il a perdu 78 000 € de capacité d'emprunt avec la hausse des taux. Oui. Ça correspond à une baisse des prix de 25%. Et les prix, ils n'ont pas du tout baissé de 25%. Et d'ailleurs, ils ne baisseront pas de 25%. Donc on est face à cette nouvelle réalité, et effectivement qui est assez dure, parce que on a quitté une période avec des taux à 1%, où tout le monde achetait, où c'était super facile, et qu'on vous dit, non, maintenant c'est 30 mètres carrés de moins que ce que vous pouviez acheter il y a 3 ans, ça fait un peu mal. Mais il y a des villes où c'est particulièrement difficile. Saint-Étienne, Le Mans, Angers, qu'est-ce qui se passe dans ces villes? C'est des villes qui étaient très 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 peu chères, donc avant le Covid en fait. Et c'est des villes qui restent d'ailleurs inférieures à 3 000 € du mètre, bien souvent, donc c'est pas si élevé que ça. Mais évidemment, le budget, ça apparaît beaucoup. Il y a des villes où on perd 45 mètres carrés en 4 ans. Et là, on voit bien, c'est l'effet Covid. Le Mans en fait partie, donc Toulon aussi. Il y a des... C'est assez violent, mais encore une fois, c'est des rattrapages. Oui. C'est des rattrapages. Mais ça ne va pas se débloquer demain. Parce qu'on a un marché d'allocation qui est coincé. Il y a les villes n'ont pas de terrain pour construire. Mais vous savez, c'est assez idiot le marché immobilier. Ça s'appelle la loi de l'offre et la demande. On n'a absolument rien construit et on a toujours plus de Français à loger. Donc moi, quand on me dit les prix vont baisser, je ne comprends pas, parce que les prix ils baisseront si on avait plus d'offres que de demandes. Or, on a des familles qui se séparent, des étudiants qui sont quand même logés dans des conditions absolument horribles, et ça, voilà. Donc on nous explique que les prix vont baisser. Non, ils se réajustent effectivement, des biens qui étaient surévalués, et pour le reste, ça reste à peu près identique. Ça veut dire que là, les banques, elles vont être plus indulgentes, parce que ce qui a coincé aussi l'an dernier, c'est donc les taux très importants, mais aussi des banques hyper regardantes sur les conditions d'accès à l'emprunt. En fait, vous savez, l'année dernière, il y avait très très peu de banques qui prêtaient. Finalement, en 2023, on avait très peu d'établissements bancaires qui prêtaient. Il y avait des banques qui avaient dit purement et simplement, on arrête le crédit immobilier parce que pour nous, il n'est pas rentable. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les taux auxquels les banques empruntent se sont effondrés en décembre. Ils sont passés de 3,5 à 2,5, si on schématise. Et donc, aujourd'hui, une banque, en prêtant même un peu en dessous de 4, elle a une marge confortable. Et donc, nous, les établissements bancaires nous disent, on revient sur le marché, et on l'a vu, on voit les banques, et quand elles rouvrent avec les courtiers, en général, c'est très bon signe, ça veut dire qu'elles ont des objectifs élevés. Et elles nous disent, on vous envoie des barèmes, mais on peut faire des décotes, ça veut dire des ristournes en plus. D'autres qui nous disent, on laisse passer les fêtes et on revient le 8 janvier, mais on a vraiment des gros objectifs. Donc ça veut dire que quelqu'un qui cherche aujourd'hui, il a beaucoup plus de chances de trouver un prêt
que même en octobre. Parce qu'en octobre, il y avait très peu de banques qui prêtaient. Mais est-ce que ça peut faire revenir des biens sur le marché, ça? Alors les biens, vous savez, moi je pense qu'il y a quand même des vendeurs qui sont un peu à l'arrêt depuis un an, qui disent on va voir ce qui se passe. À un moment donné, vous avez besoin de vendre, vous avez un projet. C'est vrai qu'il est resté beaucoup de ventes contraintes, c'est-à-dire les gens qui étaient obligés de vendre tout de suite, souvent dans des situations qui sont pas super. Mais le problème des biens, il va rester parce que et encore plus, si j'ai envie de dire, si vous avez des gens qui obtiennent plus leur prêt. Mais c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on est pas, si on revient à un marché où les gens peuvent obtenir un prêt, on avait l'année dernière un achat sur 2 qui était en cash. Donc quand on sait qu'on est acheté en cash, on voit que quelle catégorie de la population peut acheter. Donc le retour quand même des banques pour les prêts immobiliers, c'est quand même la bonne nouvelle. Honnêtement, on l'attendait pas si tôt, donc on va pas bouder notre plaisir. Aujourd'hui, Maëlle, où est-il le plus facile d'acheter? Ça reste en région, dans les villes moyennes, parce qu'encore une fois, moins de 3 000 euros du mètre carré, vous achetez plus petit, mais vous achetez quand même une surface qui est viable pour un couple avec un enfant. Vous n'êtes pas dans 17 mètres carrés. Paris, on n'a pas perdu de mètre carré cette année, parce que évidemment les prix sont plutôt baissés. Mais vous êtes dans 17 mètres carrés pour 1 000 euros par mois, quand vous êtes quand même à plus de 70 dans d'autres villes moyennes, même si elles ont perdu. Bon, quand on peut acheter, il faut acheter. Moi, je pense, honnêtement, si vous avez plus de 40 ans, si on fait un peu le schéma et qu'on se dit, dans 25 ans, on est en retraite, être locataire au moment de la retraite, c'est quand même un signe de précarité. C'est vous mettre en danger parce que vous pouvez plus acheter. Et si le propriétaire veut récupérer son bien, vous êtes le bec dans l'eau. Donc, je pense que passer 40 ans, c'est un achat raisonnable. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter quand on a moins... C'est facile d'emprunter à plus de 40 ans? Ah bah oui, quand même. Heureusement. Ça va, on n'a pas encore un pied dans la tombe. On n'est pas encore tout à fait le 50 sapin. Vu les critères. Mais vu les critères des banques, on se dit qu'il vaut mieux acheter le plus tôt possible. Ouais, mais en fait, 40 ans, ça vous fait 25 ans, ça fait 65 ans fin de prêt. Honnêtement, c'est très raisonnable. Si vous avez moins de 30 ans, honnêtement, moi, si vous êtes célibataire, que vous savez pas trop où vous allez travailler, restez locataire. Ou alors achetez un petit locatif, mais dans une ville que vous connaissez. Alors, il faut attendre les 3D. Deuil, divorce, déménagement. C'est ça qui a embarqué cette année, qui a justifié les ventes qu'on a vues cette année. C'est à peu près ça. Faut y aller maintenant ou on peut encore attendre un peu parce que les taux pourraient davantage baisser? La règle en immobilier, c'est qu'à chaque fois on dit j'ai attendu, on dit si j'avais su. De toute façon, il faut se dire que si vous achetez aujourd'hui, que vous êtes éligible, si votre dossier passe, vous renégocierez votre prêt si ça baisse. Donc pas de problème, allez-y. Enfin voilà. Après une fois, c'est un projet de vie, c'est le bon moment pour les uns, pas pour les autres, et puis c'est comme ça. Mais bon, les bonnes nouvelles sont là quand même. C'est très bien. Merci. Merci. C'est l'heure.